Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Découvrir, Investir et S'enrichir. Vous êtes sur la playlist Bourse, mon portefeuille PEA, épisode numéro 126, Investir dans les actions à dividendes. Donc pour cela, nous utiliserons le courtier en bourse Bourse Direct et nous utiliserons l'enveloppe fiscale PEA afin d'atteindre l'indépendance financière. Allez, c'est parti, on y va! Au sommaire, donc, nous aurons la situation du CAC 40, le point PEA première partie, le point PEA deuxième partie, le tableau des dividendes avec la rentrée de quelques dividendes cette semaine, l'évolution du portefeuille évidemment, mais comme d'habitude, je vous rappelle que l'investissement en bourse peut provoquer une perte partielle ou totale de votre capital, vous ne devez en aucun cas copier ou reproduire mes prises de position, je ne suis pas un conseiller financier, mais un particulier qui investit en bourse à titre personnel. Alors, au niveau du CAC 40, donc on a eu petite baisse cette semaine. Hein, c'est pas, de toute façon pour le moment, il se passe pas grand chose. Hein, les mouvements sont pas si forts que ça. On reste quand même assez haut, hein, puisqu'on est à 7213,14 points, plus 11,42% depuis le début de l'année pour le CAC 40, ce qui est plutôt pas mal. Pour le moment, tout va bien. On va voir jusqu'à quand. On voit déjà là sur le graphique journalier qu'on a plutôt une tendance à la baisse. On voit ici, on est dans un espèce de petit canal baissier. On a le support ici. Donc du coup, il va falloir surveiller de voir si on casse. Alors sur le journalier, c'est ce qu'il faudra surveiller si on casse ce support ici aux alentours des 7200. Donc on est vraiment tout proche. Mais nous, on va plutôt regarder sur le long terme. Si on regarde sur le long terme, la situation est un petit peu différente, puisque là on est plutôt en train de jouer avec la résistance. De jouer, c'est un grand mot, hein, puisque ça fait un petit moment là qu'on l'a pas touché, mais on a la résistance à 7500. On est en fait entre la résistance à 7500 et le support qui pourrait être la moyenne mobile 20 périodes à 6720 points. Voilà, donc là c'est un peu l'oscillation qu'on pourrait avoir si jamais le CAC 40 devait rebaisser. On peut se dire qu'il y aurait de fortes chances qu'ils viennent retester les 6720. Après bon, il n'y a pas de vraiment de situation, en tout cas pas de raison que ça baisse, tout comme il n'y a pas forcément non plus de raison que ça monte. Donc difficile à lire comme marché. Donc, la meilleure des solutions, c'est si vous voyez des opportunités d'achat sur certaines sociétés lorsqu'il y a des petites chutes, d'en profiter pour soit construire la ligne, soit renforcer. Ou alors, on dit toujours que l'investissement, c'est pas non plus que acheter, c'est aussi ne rien faire. Et quand vous savez pas, ne faites rien. Et attendez de voir ce qui se passe. Parfois, c'est vraiment la meilleure des solutions. Au niveau, donc je vous le disais, petite baisse au niveau du CAC 40 hebdomadaire, donc moins 0,79%. Pour les grosses montées, donc les grosses montées, pour les hausses de la semaine, on a ST Micro, on a Unibail-Rodamco et on a Société Générale. Au niveau des baisses, on a Danone, qui m'intéresse, hein, à moins 4,35%. On commence à se rapprocher de mon PRU, donc du coup, peut-être voir si on va pas renforcer un peu Danone. On a Orange, moins 4,55%, donc là je suis un petit peu moins susceptible de pouvoir renforcer, on le verra tout à l'heure. J'ai encore un petit peu de marge avant de revenir sur mon PRU. Et ensuite Carrefour, moins 5%. Carrefour, c'est pas le genre de société qui m'intéresse, un peu comme Casino, surtout Casino en ce moment. Voilà, pas facile hein, d'investir dans ce genre de société, à la limite sur des gros groupes américains. En France, j'ai du mal à me projeter sur un investissement sur ce genre de boîte. D'ailleurs, dites-moi dans les commentaires si parmi vous, il y en a qui s'investissent sur des sociétés comme Carrefour, Casino sur long terme. Alors ensuite, au niveau de l'Eurostock 600, moins 0,46, donc on n'est pas loin du CAC 40. Le SP500, plus 0,39. Le Nikkei, plus 2,35%. Donc en ce moment, il serait peut-être intéressant d'avoir un ETF Japon,
parce que visiblement le Japon l'économie japonaise a beaucoup souffert ces dernières années, mais apparemment, il faut le revérifier, mais il semblerait qu'il y ait quand même une tendance qui allait d'un petit peu changer. Et pourquoi pas, à une époque j'avais un ETF sur le Japon, donc ça pourrait être quelque chose qui pourrait être intéressant éventuellement de regarder, pas forcément pour le PEA, mais pourquoi pas pour le compte titre ou sur mon autre compte, sur mon autre CTO. Ensuite, on a le gold, donc plus 0,59%. On a le Brent, moins 3,68%. Donc là, pareil, on va peut-être avoir des opportunités de renforcer un petit peu la ligne Total. En tout cas, pour ceux qui pensent que Total peut faire sa mutation vers le renouvelable, moi j'en suis persuadé. Et ensuite, on a la paire euro-dollar à plus 0,47%. Alors, au niveau de mon portefeuille, comme d'habitude, de la plus grosse valorisation à la plus petite. Donc, la plus grosse valorisation est en score avec 100 unités. Un PRU à 17,42. Donc, on a eu la totalité, 1,40€ de dividendes versés par score. Là, ce qu'il va falloir regarder, c'est comment la société va se tenir pour les prochaines années avec la situation, on le dit, climatique, au niveau des assurances. Mais il semblerait que Score a l'air de plutôt bien manœuvrer, et donc j'ai confiance en eux. Je pense qu'il y aura, de toute façon, il y aura toujours besoin d'assureurs et de réassureurs derrière, forcément. Donc, partant de là, d'autant plus que Score est très investi aussi sur le secteur des États-Unis, notamment dans tout ce qui est partie assurance vie. Donc ça, c'est plutôt intéressant de ce point de vue-là. Alors ensuite, sur la semaine, on a un plus bas, oh là là, j'arrive plus à parler, pardon. On a un plus bas à 23,15 et un plus haut à 25,20. Et sur la semaine, elle a fait plus 1,22%, ce qui est plutôt pas mal. Je suis à plus 43,07%. Pour le moment, le fait d'avoir vendu et racheté pour avoir un PRE beaucoup plus bas me donne raison. Après, on va voir si dans le futur ça me donnera encore raison. En tout cas, pour le moment, la performance est plutôt plus qu'intéressante. On va voir. On n'est pas dans les plus hauts, vous voyez, on a quand même des plus hauts. On pourrait même, si on prenait un médian, en tout cas sur une période jusqu'à 2018, on serait peut-être plus aux alentours des 25-26. Après, bon, je pense que le potentiel est pas non plus énorme. Faut pas aller trop haut non plus à l'achat. Surtout que là, on voit bien, on a le support là la résistance en rouge, qui nous amène dans un biseau. Vous voyez le biseau qui se forme ici avec le support en pointillé vert, d'ailleurs qui suit la moyenne mobile 200 périodes à 17,35 €. Bon là, ça pourrait faire mal si ça redescend un peu, ça redescend à ces niveaux-là. C'est des niveaux de l'époque un peu du Covid. On voit ici Covid, et ensuite là aussi c'est retombé avec toutes les mauvaises nouvelles là, mi-2022. Donc pourquoi pas ça devenir revenir le tester. Est-ce que j'en reprendrai? Pourquoi pas. Après, bon, là, si j'en reprends, il faut vraiment qu'elle chute au moins à 15, et si elle chute à 15, il faudra voir pour quelle raison elle chute, parce qu'après, c'est pas non plus le tout de toujours acheter. Quand c'est au plus bas, il faut aussi regarder la raison pour laquelle elle chute. Là, ce qui serait quand même pas mal, c'est que ça consolide un tout petit peu ici, avant que ça puisse repasser au-dessus de cette résistance et repartir vers le haut. Voilà, là, c'est ce qui serait le plus favorable pour moi, évidemment. On a la moyenne mobile 50 périodes qui est à 23 et la moyenne mobile 20 périodes qui est à 21-23, donc vous voyez qu'on est quand même orienté encore à la baisse. C'est pas gagné pour aller chercher la résistance et essayer de la faire sauter. À suivre. Sanofi, j'ai 20 unités, un PRU à 81,79, donc Sanofi a versé aussi son dividende, la totalité, 3,56 €, plus 7% par rapport à l'année dernière, donc
Sanofi, c'est une belle société dans tous les sens du terme. Hein. Belle société parce que bons fondamentaux. Elle a un beau dividende qui est en croissance continue. Après, au niveau du prix, là on voit que quand même il faut pas aller chercher quand même trop haut. Si on veut pouvoir avoir un rendement intéressant aux alentours des 80 € comme je suis actuellement, ça reste correct. J'irai pas forcément chercher à 90 et là on voit qu'elle veut pas trop redescendre. C'est pas forcément facile de re-rentrer sur le dossier Sanofi. Dites-moi un petit peu vous de votre côté où vous en êtes par rapport à Sanofi, mais là pour le moment je souhaiterais qu'elle aille en dessous de mon PRU. Alors, je pense que si elle descend en dessous de mon PRU, il y en a beaucoup qui seront contents aussi d'aller en chercher en dessous des 80, mais là pour le moment j'ai du mal à aller en chercher au-dessus des 90, ça m'embête un petit peu. Sur 5 jours, on est à plus 0,44%. Après, il y a un moment, il va falloir quand même que j'aille en chercher parce que il faut quand même que je fasse grossir ces lignes qui sont des lignes importantes et des belles sociétés, des belles valeurs. C'est ces valeurs-là qui doivent être les plus grosses dans mon portefeuille. Donc, on voit sur le graphique long terme la moyenne mobile 20 périodes à 87 et la moyenne mobile 50 périodes à 79. Vous voyez que l'orientation est toujours bonne. On a un support en pointillé ici qui nous amènerait vers 93, aux alentours des 93-94. On a toujours la résistance au-dessus. Pour le moment, ça reste correct. Il n'y a pas grand-chose à en dire. Ça reste dans son canal haussier, donc que ça continue. Euronext, j'ai 30 unités, un PRU à 81,89. Donc Euronext a versé aussi la totalité de son dividende de 2,22 €, plus 15% par rapport à l'année dernière, donc plutôt intéressant par rapport à Euronext. Après, je l'ai acheté un peu cher, encore que je me dis c'est plutôt une société qui devrait être valorisée dans les prochaines années aux alentours des 100 €. Elle pourrait y revenir aux alentours des 110 € peut-être pas, mais au moins des 100 €. Donc actuellement, mon PRU est quand même pas si élevé que ça, même si voilà, je me sentirais plus tranquille avec un PRU aux alentours des 60. Pour être tout à fait honnête avec vous. Donc là, vous voyez que le boulot, il est quand même à 60. Il faut que je fasse tomber 20 € sur le PRU actuel. Donc autant vous dire qu'il faudrait la racheter aux alentours des 46-40 déjà. Est-ce qu'elle va y revenir un jour? C'est pas sûr. Donc, sur 3 ans, elle n'y est pas retournée. Et ensuite, il faudrait que j'en achète 60 à peu près pour peut-être me donner une chance de faire baisser. Donc bon, là c'est pas tout à fait gagné. Donc je vais me contenter de reprendre, si elle revient aux alentours des... On va prendre sur un an aux alentours des 60-66. Le repère des 1 an est quelque chose d'assez intéressant. C'est une bonne base au départ pour savoir si vous voulez investir sur une société. Après évidemment, les 10 ans, c'est toujours le repère qu'on a envie d'aller chercher, mais sur certaines sociétés, si vous prenez le repère à 10 ans, donc là typiquement 17-11, je pense que si je mets un ordre à 17-11, même sur 10 ans, il n'est pas sûr qu'elle y retourne. Donc et par contre, d'autres sociétés, vous verrez que vous avez la possibilité sur 10 ans de pouvoir retrouver ce prix qui revienne en facial. Donc là, on se contentera d'un petit 60-60, aux alentours des 60 €, on va dire. Ça commencera à être intéressant, et là, je vais peut-être en rechercher un petit peu. Après, c'est toujours la problématique de la liquidité. Va falloir faire des choix aussi à un moment. Vous verrez que j'ai fait déjà un choix sur Nexity. Donc ça va me pénaliser un petit peu de liquidité, on va le voir après. Au niveau du graphique long terme, on est au niveau du support à 63 €. Donc là actuellement on est à 63,30 €. On a une résistance en pointillé rouge que vous voyez là qui nous amènerait vers les 58, mais on a ce fameux support aussi qui croise. Et on a un autre petit support en parallèle de la résistance en pointillé vert cette fois-ci, qui elle amène vers les alentours des 40 €.
Donc là, il y a fort à parier que pour le moment ça a travaillé sur le support à 63. Et donc là, on devrait sortir en principe de cette résistance en pointillé. Donc la résistance en pointillé est une résistance qui va être moins forte. En principe, on devrait plus facilement pouvoir en sortir. Malgré tout, on voit au-dessus, la moyenne mobile 20 périodes est à 72 et la moyenne mobile 50 périodes à 75. Donc la tendance est quand même à la baisse. Donc méfiance. Et peut-être opportunité ou pas. Parce que là, quand même, ce serait quand même une belle plongée qui n'y aurait pas arrivé depuis un petit moment, donc ce serait pas forcément bon signe. Je préfère à la limite qu'elle remonte encore un petit peu là et qu'on reste sur les 63. Si elle casse par le bas, elle peut aller vraiment chercher les 50. Et je vois pas pourquoi elle irait chercher les 50. La société quand même a des bons fondamentaux. Bon, j'ai pas regardé récemment là, mais aussi après il y a le fait d'avoir repris la bourse italienne, il me semble. Est-ce que ça pèse peut-être dans les comptes? Alstom. Donc j'ai 60 actions, un PRU à 19,42. Donc Alstom aussi a versé son dividende 100%. C'était 0,25 centimes le dividende. Pas extraordinaire. Mais c'est pas pour ça qu'on l'achète, vous le savez, hein, c'est du long terme Alstom. Néanmoins, la plus-value est quand même intéressante, plus 42,1%, 0,1%, pardon. Sur la semaine 26,63 au plus haut, au plus bas et au plus haut 28,07, et sur 5 jours, plus 2,34%. Donc elle a fait une belle poussée Alstom. Après, c'est une société, hein, on commence à la connaître, elle fait des poussées, après elle va reperdre un peu ce qu'elle a pris en 2 jours, et ainsi de suite. Mais pour le moment, ça se passe plutôt bien, on va pas se porter la poisse. On a eu du mal à sortir du support actuel, là, aux alentours des 24 €, on a le support vert ici, on était pendant longtemps dessous, donc le support était résistance, maintenant c'est un support, tant mieux. Mais quand même, hein, on voit la moyenne mobile 20 périodes à 24,33 €, lorsque la moyenne mobile 50 périodes est à 32,65. Donc, vous voyez quand même l'écart, hein, la tendance est quand même toujours pas à la hausse. Et chose assez rare, en tout cas sur mon portefeuille, on est sous la moyenne mobile 200 périodes. Moi, je vous ai dit, en principe, sous la moyenne mobile 200 périodes, on peut considérer que c'est une opportunité d'achat. Là, en principe, je devrais considérer que c'est une opportunité d'achat et pouvoir rentrer sur le titre. Vous savez que c'est pas ce que je ferai. Après, vous, si vous n'êtes pas encore rentré sur le dossier et que le dossier vous intéresse, pourquoi pas, mais peut-être attendre encore un petit peu, voir ce qu'elle va faire quand elle sera au contact de la résistance à 31 là, aux alentours des 31 €. On verra à ce moment-là ce qu'elle va faire. Elle risque à mon avis de repartir vers le bas et de revenir tester ce support à 24 €. Danone. Donc là, Danone actuellement, je vous l'ai dit, hein, il y a peut-être une opportunité de refaire encore un peu ma ligne. Donc moi j'ai 30 unités, j'ai un PRU à 51,92. La totalité du dividende a été versée, hein, 2 €, plus 3% par rapport à N-1. Intéressant. Ma ligne est assez petite sur Danone, donc je peux encore... De toute façon, c'est une ligne qui grossira encore avec le temps. Mais aux alentours des 50 €, je trouve que c'est plutôt correct pour construire la ligne. Et si après on peut aller dessous encore, ben, ça sera avec grand plaisir, évidemment. Donc on peut voir que sur 10 ans, 46,03 par exemple, là vous voyez typiquement sur cette action, sur 10 ans, c'est pas une action quand même qui a des mouvements, bon c'est quand même, elle fait même pas x2. Donc 46,03, ici pour mon PRU, si j'avais une occasion d'aller la chercher à 46 €, là évidemment ça serait plus qu'intéressant. Mais déjà aux alentours des 50, je pense que je vais me renforcer. Après c'est vrai que si je prends sur un an, on est à 46,75, donc on se dit 46,75, pourquoi pas 46,03. Mais bon, parfois, à 1 centime près, votre ordre ne sera jamais pris et vous resterez à côté. Et ça parfois, ça peut être frustrant, très frustrant.
Donc Danone, je vais regarder, je vais attendre, je vais voir un petit peu ce qu'elle fait. Pour le moment, il semble que ça ne se passe pas très bien pour elle, donc on va voir un petit peu au niveau du graphique aussi ce que ça dit. On voit sur la semaine un moins 4,35%. Donc vous savez que je suis pas à couvrir les résultats et à tout regarder, donc je ne sais pas forcément ce qui se passe sur Danone. Est-ce qu'il y a une annonce ou quelque chose comme ça? C'est possible. On voit que sur le graphique, elle vient se reposer donc du coup sur la moyenne mobile 50 périodes à 53,85. On a la moyenne mobile 20 périodes qui est à 51,18. Vous voyez que la tendance est à la baisse. On a un petit support en pointillé qui est à 52, aux alentours des 52. Et ensuite, on a un plus gros support là qui est en phase descendante qui va nous amener en dessous des 50 et qui pourrait nous amener vers les 45. Moyenne mobile 200 périodes à 42,60. Donc là, effectivement, on va regarder un petit peu ce qui se passe puisque la tendance est baissière. On a deux bougies rouges. On était presque passé au-dessus de la résistance. De la résistance qui aurait pu devenir support. Bon, là, je sais pas pourquoi c'est un support. Mais en tout cas, bon, c'est parce que ça l'avait passé, donc du coup, c'est un support, et la prochaine fois, ça devrait être redevenu une résistance. Mais c'était presque passé au-dessus, en fait, non, ça refait une bougie rouge, et hop, c'est redescendu. Revenu tester ici la moyenne mobile de la 50 périodes. On va voir le dossier aussi, alors c'est pareil, hein, si j'en achète une dizaine, c'est tout de suite 500 €, donc pas forcément évident. Il va falloir regarder un peu les dossiers. Total. Donc Total aussi, il y a peut-être une petite baisse actuellement. Ça peut être intéressant aussi. Moi qui joue un peu les dividendes, c'est vrai que Total, je devrais essayer d'en avoir un petit peu plus parce que c'est l'une des seules sociétés, c'est même la seule société de mon portefeuille qui verse un dividende trimestriel. Donc ça, c'est quand même intéressant avec un rendement assez élevé, hein, au-delà des 7%. Pourquoi pas se renforcer un petit peu dessus d'une dizaine si jamais le prix venait à baisser et revenir vers les 40 €. Donc là, moi j'en ai 29 unités, j'ai un PRU à 32,78. Donc le dividende n'est pas versé encore en totalité, il sera de 3,81 € total pour le dividende 2023, et c'est plus 44% par rapport à l'année dernière. Au niveau du versement, donc ça sera le 3 juillet. On y est presque, là, le mois prochain. On peut voir que je suis en plus-value latente de 67,59%. Elle a fait un plus bas à 53,67, un plus haut à 66,06. Et sur la semaine, moins 0,42%. Sur le graphique, vous voyez qu'elle est passée sous la résistance. Elle va être à 65, 66. Toujours difficile hein, quand on n'a pas les prix ici. Bon, faut essayer d'extrapoler un petit peu. Donc, m'en veuillez pas si je suis pas précis. Hein. Et donc du coup, on a vu que ça a bloqué sur la résistance et donc ça va redescendre. Sans doute, soit travailler sur la résistance, la suivre et essayer de prendre de la force pour repartir, soit descendre un petit peu plus bas et revenir tester, pourquoi pas, la moyenne mobile 20 périodes. Qui est à 50 €. Ensuite, on a la moyenne mobile 50 périodes qui est à 39 €. Donc, a priori, il n'y a pas de gros péril pour le moment. Vous voyez d'ailleurs qu'il y a un support en pointillé vert qui a été tracé. Donc, on va garder ce tracé en pointillé vert là qui nous amène à 55 € sur l'oblique. Comme référence, il faudrait mieux éviter que ça passe en dessous. Si ça passe en dessous, ça sera un petit problème. Alors, sans doute pas sur la société, peut-être plus sur le pétrole en lui-même, puisque certains pays producteurs de pétrole veulent réduire un peu la fabrication, la production du pétrole, et du coup, en faisant baisser la fabrication du pétrole, vont augmenter leur prix, et comme ça rend le pétrole encore un petit peu plus rare, et c'est tout bénef en plus pour eux. Et de toute façon, c'est un peu aussi ce qu'on leur demande. Donc, ça va dans le sens.
Airbus, j'ai 10 unités, un PRU à 95,75, 100% du versement, 1,80 € qui a été versé, 20% d'augmentation par rapport à N-1, plus 34,11% sur Airbus, le plus bas à 125,36, le plus haut à 130,06, et sur la semaine, plus 0,03%. Ça se maintient, on va dire. Sur le graphique long terme, on est toujours bloqué sur cette résistance là en pointillé, aux alentours des 130, entre 130 et 132, on va dire, 132, aux alentours des 132. Pour le moment, ça bloque. Donc là, on va la laisser travailler. En plus, ça a l'air de latéraliser proprement. Ça peut prendre de la force pour pouvoir après casser cette résistance et aller chercher les 140. Ce qui serait pas mal. Vinci, 10 unités, un PRU à 80,97. Donc là, on a 25% du dividende qui a été versé sur Vinci. 4 € pour l'année 2023, plus 38% par rapport à N-1. Donc ça recommence à revenir sur les autoroutes. On a continué à s'acharner sur le fait que Vinci gagne beaucoup d'argent sur les autoroutes, machin, on n'aurait pas dû leur donner. Bon, vous connaissez la rengaine. Et parallèlement à tout ça, du coup, le gouvernement a soit mis la pression. Alors, je suis pas sûr que le gouvernement puisse mettre la pression à Vinci, mais en tout cas, discuter avec Vinci, et peut-être que derrière, Vinci aura quelque chose d'encore mieux derrière. Ils ont peut-être négocié quelque chose, je ne sais pas. Ou je suis peut-être mauvaise langue, hein, dites-le moi dans les commentaires. Mais en tout cas, Vinci annonce, et en tout cas je crois que c'est pour tous les autoroutes de France, Vinci ça c'est sûr, donc les autres je ne sais pas s'ils vont faire la même chose, bon, ils vont être bien obligés, une réduction sur le prix de l'autoroute pour cet été. Voilà. On a l'impression de voir Total qui est obligé de... Bon, en même temps c'est bien, ils font de la com, ça met un petit peu de bonne image dans l'image de la société, donc ouais, bah pourquoi pas. Quand on est un investisseur sur une société, on veut que la société se porte bien et qu'elle ait une bonne image. C'est quand même plus sympa. Même si je pense pas que ça va vraiment émouvoir beaucoup les automobilistes. Alors, au niveau de Vinci, on est toujours aussi bloqué sur une résistance qui pourrait nous amener à 120 €. Donc la résistance en rouge, la pointillée. On a une moyenne mobile 20 périodes à 92, une moyenne mobile 50 périodes à 87. Donc pour le moment on est bien orienté à la hausse. Il n'y a pas de problème particulier. Et toujours pareil, si ça rebaisse, je serais très content de pouvoir en reprendre aux alentours des 80 €. Ce sera pas pour tout de suite. Alors comme d'habitude, c'est maintenant que si la vidéo vous plaît, pensez à vous abonner, à cliquer sur la cloche pour recevoir les dernières vidéos. Le like, objectif 150 likes, et évidemment les commentaires. Et je vais vous dire aussi que pendant quelques temps, tous les dimanches, quand vous aurez la vidéo PEA, donc comme ce dimanche, le soir, à partir de 10h, 11h, dites-moi un petit peu dans les commentaires, vous, si vous préférez 10h ou 11h, je serai en live sur Telegram. Donc j'ai commencé déjà là, il y a 15 jours, et je remercie d'ailleurs Damien qui a bien participé. On a eu une bonne discussion sur les investissements, c'était plutôt intéressant. Et j'espère qu'on sera de plus en plus nombreux chaque dimanche, et que vous pourrez venir vous exprimer librement, me poser des questions si vous en avez, échanger ensemble, échanger sur nos points de vue, sur nos investissements en bourse. Si vous avez besoin... on discute d'une société, n'hésitez pas non plus, ça sera le moment pour en discuter. Et voilà, échanger ensemble, le but c'est qu'on avance tous ensemble. Donc j'espère que vous serez nombreux, donc ça sera donc dimanche, ce soir ce soir à 21h. On a dit 10h ou 11h, on va se caler, on va se dire 11h ce soir. Donc 11h ce soir sur Telegram, n'hésitez pas à venir. Je fais un salon live, donc tout le monde peut parler, vous pouvez vous exprimer librement, il n'y a pas de souci, tout le monde aura la parole. J'espère que vous serez là.
Alors, Next City, donc on en vient à Next City, où j'ai 50 unités, un PRU à 24,55. Le dividende a été versé à 100%, 2,50 €. Next City, pour le moment, on sait que l'immobilier, ça va être compliqué. La problématique, elle est là, c'est que ça va être compliqué, mais on ne sait pas vraiment pendant combien de temps. Alors, est-ce qu'il y aura une coupure de dividende? Est-ce qu'il y aura une baisse du dividende? Moi, je serais plus pour me dire qu'il peut y avoir une baisse du dividende. On voit historiquement, 2019-2020, le dividende avait quand même été versé. Il avait baissé par rapport aux autres années, mais il a quand même été versé. Donc, je vais partir de ce principe qu'ils seront quand même capables de verser un petit dividende. Après, si jamais il ne devait pas pouvoir le verser pendant une année parce que la trésorerie ne le permet pas et qu'il faut faire attention et prévoir le futur pour pérenniser leur business, j'accepte qu'une société ait besoin pendant une année de ne pas verser un dividende pour renflouer ou pour faire face à certaines problématiques. Après, la problématique, c'est on ne sait pas vraiment quel impact va avoir l'immobilier, on commence à le voir. Là, les prix commencent un peu à baisser. Bon, au niveau des taux bancaires, on est toujours aussi haut, même ça continue à monter. Donc, quel impact ça va avoir? Il y a de moins en moins de maisons neuves. Nexity fait pas mal aussi de gestion d'immobilier. Donc, est-ce que ça a un impact sur leur business? Oui, ils font un peu tout, donc je sais pas. Je sais pas comment me positionner. Je ne sais pas du tout. J'ai essayé donc de faire un achat à 18,60. Donc là j'ai changé. En fait j'ai changé 2 fois, pour être tout à fait honnête avec vous. J'avais mis à 16,10 au départ. Je vais aller chercher peut-être un petit peu trop bas, je pense. Non. Alors tout au départ j'ai mis un achat à 18,70. Ensuite, c'est celui que vous aviez vu au départ, je crois. J'avais mis 18,70 sur 50 actions. Ensuite, je l'ai remodifié, je l'ai mis à 16,10. Là, ça a remonté un petit peu le moment où je l'avais mis à 16,10. Après, je me suis dit, bon, 16,10, c'est peut-être un petit peu bas, ça va peut-être pas y aller. Surtout quand je regarde sur 10 ans, on a fait 16,80. Je la vois pas forcément aller à 16,10. Et donc, du coup, j'ai remodifié, j'ai mis à 18,60. Et là, vous voyez que sur la semaine, elle a fait 18,61. Vous voyez, tout à l'heure, je vous le disais, à 1 centime près, parfois, votre achat ne se concrétise pas. Ben, là, c'est exactement le cas. Donc, j'ai toujours mon ordre d'achat là à 18,60. Là maintenant, la question que je me pose, c'est que maintenant, si on est à la baisse à l'ouverture lundi, Nexity va pas baisser que d'1 centime. Ils vont baisser de peut-être aller à 18,55. Là par exemple je vois qu'il y a 18,52, vous voyez, donc fort possible là qu'à l'ouverture, si ça baisse, regardez, vous verrez ce que ça va donner, mais on va peut-être aller chercher les 18,52. Bon, là moi j'ai mis 18,60, je vais pas le retoucher encore parce que sinon au bout d'un moment ça devient trop stressant et trop problématique et je vais finir par louper l'achat et c'est pas ce que j'ai envie de faire. J'ai envie de faire des achats sereins. Donc là je reviens serein, je vais faire mon achat de mes 50 actions à 18,60 sur Nexity. On verra ce que ça va donner. Après, je vais garder de toute façon pour long terme, j'aurai 100 unités. Si jamais ça continue à descendre et qu'on va chercher les 16, peut-être qu'à ce moment-là, je reprendrai encore un petit peu. Et puis ensuite, on gardera dans le portefeuille tranquillement. On aura un PRU qui sera plus qu'intéressant. Et de toute façon, je me projette sur 20 ans, donc on verra dans 20 ans. C'est de l'immobilier, je crois pas que ça durera pas non plus. Si j'ai une année ou 2 années à faire le don rond avec Nexity, bah on les fera et puis après je pense qu'on sera content d'avoir bien profité d'acheter à ce moment-là. Dites-moi d'ailleurs dans les commentaires ce que vous en pensez. Donc là sur long terme on voit qu'on est passé sous la moyenne mobile 200 périodes, donc 19,94. Vous voyez en plus, on est sous la moyenne mobile 200 périodes. Là c'est quand même un moment et un signal pour l'achat selon moi. Par contre, je vois qu'on est sous le support qui est à 19 €, presque 20 € là. On l'a cassé, donc on pourrait très très bien continuer
à descendre jusqu'à 15 euros, c'est pas si sûr que ça, parce qu'au final, si vous regardez avant là, quand ça a touché les 15 euros, en fait, c'était une mèche. Donc, est-ce que d'ici, en rebaissant encore, on va faire une mèche et aller chercher aux alentours des 16 euros? Ouais, c'est possible. Bon, bah, il faut faire des choix. Donc, le choix est fait. On va pas revenir en arrière maintenant. On va attendre de voir ce qui se passe. Ubisoft. Le nombre d'actions, j'en ai 30. Le PRU est à 35. Je suis en moins-value latente de 26,44%. Elle avait bien repoussé là, franchement elle avait bien, vous voyez, un 28,56 au plus haut, au plus bas 25,72, malheureusement on est revenu au plus bas sur la fin de semaine. Là vous voyez que sur la semaine, moins 6,02%. Pourtant c'était vraiment bien parti, hein. J'y ai presque cru, pendant quelques centièmes de seconde. J'ai cru qu'elle allait réussir à passer les 30 euros. Bon, après je suis revenu sur terre, je me suis dit non, c'est Ubisoft, elle va pas y arriver tout de suite. Bon bah voilà, hein, tout est dit, hein, dans ce que je vous dis. Donc pour le moment on attend, on va se donner un objectif de revente au moins au-dessus des 45 euros, hein, quand même, parce que depuis le temps que je l'ai, ça serait quand même intéressant de la revendre avec une plus-value quand même. Pas la revendre tout de suite dès qu'elle passe à 36 par exemple. Donc on va essayer de la revendre aux alentours des 45 minimum, et après on verra au moment où j'en suis. 45, vous voyez que sur un an elle a fait 50,92. Bon là c'est vrai que ça fait un an que c'est plus du tout la hype pour les jeux vidéo, mais c'est cyclique, je pense que ça va revenir. Enfin, c'est peut-être lié aussi un petit peu au Covid et tout ça, les gens ont peut-être besoin de plus de sortir que d'être devant les consoles ou... Et puis il y a surtout aussi Ubisoft, hein, qui travaille très très mal, c'est aussi ça, et surtout ça même, malheureusement. Vous voyez que sur le graphique, on est toujours sur la moyenne mobile 200 périodes. Rien d'étonnant à ça. On est sous la résistance en pointillé rouge aussi, là, qui nous amène à 32. Bon, là pour le moment, il n'y a pas grand chose à en dire, hein. Il y a une résistance aussi en oblique, là, qui pourrait nous faire descendre à 20 euros. Donc qu'est-ce qu'elle va faire? Là, elle a testé un petit peu la résistance à 32. Est-ce qu'elle va avoir la force de repasser par-dessus la moyenne mobile de 100 périodes, ou est-ce qu'elle va rester bloquée dessous? On verra. Alors pareil, là, si ça devait descendre et revenir à 20 euros, je vous l'avais dit, hein, mais sur les 20 euros, je pense que j'en reprendrai une dizaine ou une vingtaine pour faire baisser mon PRU. Ouais, toujours pareil, hein, si j'ai la liquidité pour, mais si je peux, je le ferai pour faire baisser le PRU et essayer de sortir peut-être un petit peu plus vite que des 45 euros. Les 45 euros, je serai par ici. Ici, par exemple, au niveau de cette chute libre qu'il y a eu, quand on reviendra sur cette chute libre. Alors là, ça sera vraiment la question à se poser, parce que le jour où on va revenir au-dessus de cette partie-là, ici où il y a eu une partie de la chute, parce que la chute, elle était vraiment à 80... Ouais, parce qu'on aurait pu croire que le Covid avait vraiment bien aidé Ubisoft, hein, mais vous voyez que finalement... pas tant que ça, hein, parce que avant là on a eu une belle explosion en 2018, 2019. Après bon, ça s'est étiolé, fortement étiolé. Ensuite c'est reparti un petit peu à la hausse avec le Covid, plus ou moins. Ensuite ça rechute, d'autant que ça a pris en 2016. Donc, on revient à des prix de 2016. C'est vrai qu'on est quasiment sur les plus bas. Est-ce qu'on peut imaginer qu'elle peut repartir à 90-100? J'aurais du mal à le croire. Après, qu'elle revienne vers les 50-60 euros, donc quand même, ça me paraît quand même plus faisable. Mais vraiment, il va falloir changer la direction. Et être capable de sortir des projets dans les temps. Orange. 72 unités, PRU à 9,47. Le dividende est de 0,70, donc identique à l'année dernière. Je l'ai reçu aussi, d'ailleurs, il est en plusieurs fois. Je suis en plus-value latente de 11,12%. Vous voyez, au plus bas sur la semaine 10,52, au plus haut 10,86. Donc là, on voit qu'on est quand même assez loin de mon PRU.
Pour le moment, j'ai pas de raison de pouvoir rentrer. On la regarde pas forcément. Moi, je regarde juste ce qu'elle fait comme ça. Mais je la regarde pas forcément pour la renforcer. C'est pas encore le moment. Sur 5 jours, moins 4,55%. Bon, là, ça touche par contre. Sur la semaine, elle a perdu méchamment. Après, elle était bien montée aussi. Donc, vous voyez, souvent quand ça monte comme ça, là, on a encore la preuve. Ça monte pratiquement en ligne droite. Il n'y a pas de relâche ou de moment où ça stabilise. Ça monte, ça monte, ça monte, ça monte. En général, ça redescend et parfois ça redescend d'autant, voire un peu plus. Donc là, on va voir. Possiblement, ça pourrait revenir sur ce support qui va nous amener aux 10 € tranquillement. On a la moyenne mobile malgré tout 20 périodes qui est à 9,70 et la moyenne mobile 50 périodes à 9,42. Donc la tendance reste quand même haussière. Elle redevient haussière en tout cas, donc on verra si elle va repartir de plus baisse vers le haut ou si elle va venir tester ce support. Crédit Agricole, 60 unités, PRU à 9,73, 1,05 € de dividendes, 100% ont été versés, identique à l'année dernière au niveau de son versement de dividendes, et je suis à plus 11,32%, sur la semaine un plus bas à 10,70, un plus haut à 11,04, et une performance négative de moins 1,11%. Sur le graphique long terme, on est orienté tranquillement. Moyenne mobile 20 périodes à 9,38, moyenne mobile 50 périodes 8,70. Bon, pour le moment, on est dans les 10 €. On a l'air de plutôt être stable entre 10 et 11. Stable entre 10 et 11, c'est un grand mot, mais en tout cas, on est dans cette tranche-là. Il n'y a pas grand chose à en dire. On a la moyenne mobile de 100 périodes à 7,40. Ipso. Donc là, pareil, peut-être une possibilité de re-rentrer là dans les prochains jours. Alors, elle baisse très vite. Pas énormément, mais elle baisse. Et ensuite, elle remonte aussi très vite. Donc, du coup, j'ai pas trop le temps pour le moment de renforcer. Et je sais pas trop encore comment me positionner, mais il y a le dividende qui est versé dans pas longtemps, donc peut-être que je vais essayer d'en reprendre une dizaine pour avoir un dividende un peu plus intéressant. C'est au mois de juillet, il me semble. Donc plus 17% par rapport à N-1. 1,35 € de versement de dividende. Moi j'en ai 10. Le PRU est à 48,94. Alors même si la dernière fois je vous ai dit je l'avais peut-être acheté un peu cher, je me dis bon, pourquoi pas, c'est une société où je pense que je ferai une ligne de toute façon. Donc je vais avoir des opportunités d'en racheter. Là, s'il y a le dividende qui peut être récupéré avant, ça peut être intéressant. Je trouve qu'elle a des bons fondamentaux. Et peut-être qu'elle n'est pas trop surévaluée. C'est peut-être juste moi qui ai l'impression qu'elle est un peu surévaluée, mais c'est peut-être pas forcément le cas. Sur 5 jours, plus 1,28%, donc au plus bas 45,96, au plus haut 47,64. Là, effectivement, quand elle était à 46, en dessous des 46, je me suis dit j'aurais peut-être pu investir. Après, je préférais qu'elle revienne à 42. Après, à 20 €, là, ce serait du pain béni. Je sais pas si on peut dire ça. Ensuite, au niveau du graphique, on a la moyenne mobile 20 périodes qui est à 47,89 et la moyenne mobile 50 périodes à 35,06. On est passé au-dessus d'une résistance qui nous amenait à 60 et on est repassé en dessous pour revenir tester la moyenne mobile 20 périodes et vous voyez que on avait la bougie rouge qui avait presque traversé, et là quand on revient sur une bougie verte, on est quasiment... J'arrive pas à savoir si on est dessous ou dessus. J'ai l'impression qu'on est un tout petit peu dessous. Donc, si on est un petit peu dessous, on va surveiller, on pourrait revenir... peut-être pas sur la moyenne mobile 50 périodes à 35 €, mais peut-être retracer un petit peu. Air Liquide, j'ai dit 3 unités, un PRU à 132,39, dividende de 2,95 € en augmentation de 2% par rapport à l'année dernière. Il y a eu 100% du versement qui ont été faits sur Air Liquide, c'était au mois de mai. Je suis en plus-value de 18,28%.
Sur la semaine, moins 1,74%, un plus bas à 156,16, un plus haut à 172. Vraiment, elles performent bien ces actions. Vous voyez, on est sur la résistance, bien en haut. On a une moyenne mobile 20 périodes à 138, une moyenne mobile 50 périodes à 131. Pour le moment, tout va bien. L'Oréal, j'ai une unité, un PRU à 303,16. 100% du versement a été distribué, soit 6 €, c'est un petit peu moins puisque ça c'est du brut, et une augmentation de 25% par rapport à N-1. C'était versé au mois d'avril. Et sur la semaine, on a une performance négative de moins 1,37%, un plus bas à 395,80 et un plus haut à 309,15. Sur L'Oréal, pour le moment, on voit que c'est plutôt assez stable. Ouais, ça reste assez stable. On a une bougie verte, une bougie rouge. On verra ce que sera la prochaine. On est entre 400 et 450. Après, le problème, c'est que ça paraît énorme, entre 400 et 450. Mais sur une société comme ça, lorsqu'elle fait plus 1% ou plus 2%, tout de suite, ça fait des paliers assez importants. C'est ça qu'il faut pas oublier. La valeur est importante aussi, hein, plus de 400 €. C'est pas la même chose que quand vous faites sur une société qui a 10 € forcément. Schneider, donc Schneider, j'ai deux unités, un PRU à 128,88, 3,15 € ont été versés, donc 100% du dividende, plus 9% par rapport à N-1. Schneider, très belle société aussi, hein, je voudrais pouvoir me renforcer. Pour le moment, il n'y a pas d'opportunité, donc on va attendre. J'en ai laissé passer une. J'espère qu'à la prochaine, je serai un petit peu plus vigilant et que je la laisserai pas passer. Sur la semaine, on est à un plus bas à 162,32 et un plus haut à 165,90. Et sur la semaine, moins 1,01%. Sur le graphique long terme, on voit sur le support, en pointillé qui amène à 163, même au-dessus, donc 164 on va dire, on est vraiment tout à côté. Et on a la moyenne mobile de 20 périodes qui est à 39 € et la moyenne mobile 50 périodes à 115. Donc pas grand chose à risquer, et combien même ça devrait rechuter. On ira d'abord tester la moyenne mobile 20 périodes bien souvent, hein, qui va se trouver à 139 avant de continuer à descendre. Rubis. J'ai 10 unités, PRU à 23,97, pardon. Le versement de dividende n'a pas encore été effectué, donc qui pourrait être aussi une opportunité de reprendre un peu de Rubis pour du dividende. Je pense que ça va être compliqué, du coup j'ai quand même mis un ordre, plutôt dans le sens où lorsque elle va verser son dividende, eh ben, ce sera l'occasion pour moi d'en reprendre un petit peu pour l'année prochaine. Je ne ferai pas une grosse ligne sur Rubis, hein, je vous l'ai dit, mais elle pourra compléter très très bien ma ligne totale. Donc plus 3% par rapport à N-1 quand même, c'est pas négligeable. Rubis verse un dividende en croissance quasiment depuis quelques années, hein. Déjà là vous voyez que depuis 2017 jusqu'à 2022 c'est le cas. Je crois que c'est même pas que je crois, j'en suis sûr, elle fait partie des dernières aristocrates entre guillemets du dividende français. Donc c'est pour ça que je la rentre aussi, hein, d'ailleurs. Je vous l'avais dit la dernière fois. Dans une stratégie à dividende, c'est une société comme Sanofi, comme Sanofi qu'il faut avoir dans le portefeuille puisque c'est pratiquement les deux dernières qui versent un dividende en croissance et en continu depuis plus de 10 ans. Il y en a une troisième. Et donc, si j'en ai déjà 2 sur 3, c'est pas mal. Après, on fait attention quand même parce que Rubis, c'est pas top ces dernières années. Donc, on fait attention. Le chiffre est plutôt en baisse chaque année. Il va vraiment falloir qu'ils trouvent un moyen de se renouveler, c'est ce qu'à de le dire, dans l'énergie renouvelable, qu'ils élargissent un petit peu leur champ d'action et qui sortent progressivement du pétrole et de tout ce qui touche au pétrole. Un peu comme Total est en train de le faire actuellement. J'entends pas forcément beaucoup de projets de rachat de Rubis ou des choses comme ça. Donc faudra surveiller tout ça. Au niveau de Rubis, donc on a un plus bas à 26,34, un plus haut à 27,14, pardon.
sur 5 jours, plus 1,67%. Sur le graphique long terme, vous voyez qu'on est tout proche de la moyenne mobile de 100 jours, hein, donc on n'est pas encore sorti vraiment d'affaires. Moyenne mobile de 100 jours qui se trouve à 22,66 €. Ensuite, nous avons la moyenne mobile 20 périodes qui est à 24,63 et la moyenne mobile 50 périodes qui est à 31,77. Pour le moment, la tendance est plutôt à la baisse. On pourrait plutôt imaginer qu'on va redescendre un petit peu, peut-être pour revenir tester au moins la moyenne mobile 20 périodes à 24,63 €. Et surtout, s'il y a le détachement du dividende et qu'il est retiré tout de suite de l'action, ça devrait faire un petit trou, donc pour aller chercher les 23 €, je pense. DBT, il n'y a pas grand chose à en dire, hein. Elle continue de baisser. Alors, je sais pas comment elle fait pour perdre encore autant, donc là c'est vraiment un sketch. Hein. Elle arrive encore à perdre sur la semaine moins 14,29%. Bon, je sais pas quoi lui dire, moi, à cette boîte. Hein. En tout cas, ce que je peux vous dire à vous, c'est surtout n'allez pas dessus, quoi. Ça c'est sûr. Moins 99,95%. Bon, on va arriver à un moment où on sera à moins 99,99%. Là, il faudra se dire, bon là, c'est la fin. Mais pour le moment, elle résiste. Franchement, si elle devait repartir et qu'un jour elle finissait par être positive et que je gagne de l'argent dessus, franchement, je ferai une vidéo consacrée uniquement à DBT, parce que là, je pense pas que, je sais pas, dites-moi dans les commentaires, mais est-ce que vous pensez maintenant qu'elle a une possibilité de se relever quand on est aussi bas? Là, quand on a atteint le fond du fond, là, il reste 5% à prendre, 0,5% à prendre sur les 5 ans d'existence, et ils seront à 100% de perte. C'est dingue. Complètement dingue. Et pourtant, hein, le Just C, c'est... Bon, je vais arrêter avec ce Just C, parce qu'en plus, je suis même pas catholique. Mais c'est complètement fou quand on voit que ils recherchent là des bornes électriques. Et encore, notre président, on a encore dit la dernière fois qu'il allait falloir vraiment pousser sur les bornes électriques. Il faut croire que DBT là n'a pas la radio, ou peut-être vit dans une grotte, ou je sais pas. Bon, ceci dit, répartition par action, donc Air Liquide 2,16, Airbus 5,90, Alstom 7,60, Crédit Agricole 2,98, Danone 7,39, DBT 0,01%, Euronext 8,72, Ipso 2,17, Nexity 4,31, L'Oréal 1,85, Orange 3,48, Rubis 1,23, Sanofi 8,76, Schneider 1,51, Score 11,45%, Total 7,32, Ubisoft 3,55, Vinci 4,90 et la liquidité à 14,71%. Donc la liquidité, on est dans l'objectif des 10%, c'est très bien pour le moment. Au niveau de la répartition par secteur, pas de changement. On a toujours donc les services financiers qui sont le plus fort. Ensuite, valeurs industrielles, suivi par la consommation non cyclique, la santé, l'énergie, la technologie, l'immobilier, les matériaux de base, et la consommation cyclique. Au niveau de mon portefeuille, donc vous pouvez voir qu'actuellement je suis donc à 21 819,06 €. Mon solde en espèces est de 3 248,69 €. La plus-value latente du portefeuille est de 1 933,51 €. Et donc au niveau des ordres, donc j'ai remis un ordre, vous voyez, hein, sur Nexity 18,60. S'il faut, je vais le regretter, je sais pas, on verra. Mais on va quand même le prendre. Ça me mettra une ligne qui sera presque tranquille. Après, j'aurai pas plus besoin de la regarder pendant un petit moment, un peu comme Score. Et on laissera faire le temps après sur la ligne. Le temps est toujours notre meilleur allié, hein, je vous le rappelle. Air Liquide, donc toujours 2 actions à l'achat à 111,06. Schneider, 3 actions à l'achat à 107,86 €. Rubis, donc vous voyez que j'ai mis un ordre pour 10 actions à 23,70 €.
Ça me fera baisser un peu le PRU, où je serai pas très loin avec les frais, ça va m'approcher, mais ça va me faire baisser un petit peu quand même le PRU, pas grand chose. Et ensuite, Kering qui est toujours à l'achat, transmis au marché à 467 €. Au niveau du tableau des dividendes, donc vous pouvez voir que j'ai reçu donc Orange 28,80 €. J'ai fait mon virement de 400 € comme tous les débuts de mois. Crédit Agricole 63 €, pardon. Sanofi 71,20 € et Score 140 €. Ce qui fait qu'à l'heure actuelle, alors j'ai pas encore tous les dividendes du mois de juin, il me manque encore Rubis. Après j'ai encore des dividendes à toucher dans l'année, mais ce sera un petit peu moindre. Mais malgré tout, vous pouvez voir maintenant que j'ai déjà dépassé le montant de dividendes de l'année dernière, puisque l'année dernière j'avais touché 569,83 € et actuellement je suis déjà à 674,28 €. Donc plus de 100 € supérieur à ce que j'ai touché l'année dernière et c'est pas fini. Il faut continuer comme ça, on va bientôt arriver à un SMIC, peut-être l'année prochaine, fin 2024, on aura peut-être un SMIC de dividendes dans l'année. Ça va être l'objectif, le premier objectif à se donner. Au niveau de l'évolution du portefeuille, donc je suis toujours en plus-value de plus 8,11%, soit un gain de 1598,16 €. Je suis dans les standards que je voulais, c'est-à-dire au-delà des 7% sur mon portefeuille. Pour le moment, tout va bien. Je suis un petit peu plus bas que le 440 puisqu'il est à 11%. On s'en approche tranquillement, on va voir ce que ça va donner. Voilà, je vous rappelle qu'en investissement, les impatients payent pour les patients. Nous, on se retrouve tout de suite dans une nouvelle vidéo.